Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va voir pourquoi est-ce que 90% des pratiquants de musculation vont stagner à un moment ou à un autre. Généralement, tu es débutant ou intermédiaire. Tu vas observer des plateaux sur lesquels les charges ne vont plus monter, ton physique ne va plus évoluer, tu vas observer également une très grande fatigue, parfois même te blesser. La réponse à tout ça pour pouvoir s'en sortir, la surcharge progressive. On va voir qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer, les bases à avoir et comment directement la mettre en place dans son programme d'entraînement. Du coup, la surcharge progressive, c'est quoi? C'est l'application d'un stress toujours plus grand. Concrètement, en musculation, vous allez mettre plus de poids au fur et à mesure des séances, plus de répétitions, plus de séries ou une exécution qui sera meilleure. Exemple concret. Au squat, vous étiez capable de faire 3 x 10 à 100 kg, vous revenez la semaine suivante, vous êtes capable de faire 3 x 12 à 100 kg, vous avez appliqué une surcharge progressive avec un stress plus grand puisqu'il y a plus de répétitions. Mais si vous étiez passé à 4 séries de 10 répétitions, il y aurait eu également surcharge progressive puisque vous auriez augmenté le nombre de séries. Également, si vous étiez passé sur le même format en 3 x 10 mais que vous aviez augmenté la charge en mettant 105 kg, il y aurait eu également surcharge progressive. Et là, un peu plus complexe, 3 x 10 à 100 kg, vous allez me dire que c'est la même chose, sauf que ici, sur son logbook, donc sur son carnet d'entraînement, la personne aura estimé qu'elle avait une meilleure exécution, elle aurait mieux cassé la parallèle, mieux contrôlé sa charge, bref, l'exécution était meilleure. Il y aurait eu également une surcharge progressive. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment l'appliquer au mieux, cette surcharge progressive? Est-ce qu'il faut absolument augmenter les séries ou les répétitions, l'exécution ou même le temps de récupération dont je n'ai pas parlé? Sur quoi est-ce qu'il faut jouer pour pouvoir améliorer son entraînement et être sûr de bien appliquer la surcharge progressive? Eh bien, pour ça, il va falloir se pencher sur un facteur qui est négligé par presque 100% des pratiquants de musculation, sauf ceux qui s'entraînent bien. On va parler du système nerveux. Pour faire simple, le système nerveux, ça va être le chef d'orchestre. C'est lui qui va faire que vos muscles vont pouvoir se contracter. Votre cerveau va envoyer un signal électrique jusqu'à vos muscles pour qu'ils puissent se contracter. Donc lorsque vous vous entraînez en musculation, c'est votre cerveau qui met tout en place pour que vos muscles se contractent au mieux pour coordonner tout votre corps, pousser le plus fort possible et donc progresser. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, vous n'appliquez pas bien la surcharge progressive, donc vous ne managez pas bien votre entraînement et vous allez faire cracher votre système nerveux. Et c'est là où on observe les phases de plateau où vous allez stagner, vos charges ne vont plus monter, vous allez être fatigué, ressentir des petites douleurs tendineuses, articulaires ou même musculaires. Le simple fait de penser à vous entraîner peut même vous fatiguer et vous donner envie de qu'une seule chose, ne pas aller à la salle. Votre système nerveux est cuit. Votre base, ça va être le 3 x 8 à 12 répétitions. Le principe est simple. On va respecter 3 choses. Premièrement, une charge fixe. Vous allez garder la même charge pour vos 3 séries. On ne va pas la bouger. Évolution du 3 x 8 à 3 x 12. On va chercher à augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure des séances. Troisième point important, la gestion des RIR sur les 3 séries. Je veux que pour la première, vous soyez en 4-5, sur la deuxième, vous soyez en 2-3 et sur la troisième, en 1-0. Qu'est-ce que ça veut dire? Les RIR, ce sont le nombre de répétitions que vous avez en réserve. Donc quand je dis RIR 4 à 5, c'est qu'il vous reste 4 à 5 répétitions avant d'être à l'échec. Ok? Ce qui va vous permettre d'être à l'aise en termes de technique. Vous allez pouvoir appliquer une très bonne exécution, une bonne amplitude et vous concentrer à fond là-dessus. Avec la fatigue accumulée, vous allez tomber en 2-3 et pour la dernière, être en 1 à 0. Ok? Le but, c'est que c'est toujours la dernière série, c'est toujours elle la plus compliquée, la plus dure de votre séance, d'accord? Pour cet exercice en 3 séries. Petite note pour mes coachés, bien évidemment que ça s'applique également sur le 3 x 15 à 20 lorsque je vous mets de la préactivation ou de la finition sur des petits muscles. 3 x 10 à 15 également lorsqu'on vient chercher le fameux deuxième exercice après l'exercice principal. Alors, je vous ai mis un cycle entier au tableau pour bien comprendre comment appliquer cette surcharge progressive et on va voir maintenant
qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est garder la même charge et passer d'un 3x8 jusqu'à un 3x12. Et toutes les séances qui vont nous amener justement à passer du 3x8 jusqu'au 3x12, ça va être ça notre cycle entier. Ok? Pour savoir quelle charge utiliser du début jusqu'à la fin de ce cycle, vous allez choisir votre 12 RM. Pour garder un peu d'élan technique, d'accord, pour être sûr de pouvoir avoir une bonne technique, je vous invite même à prendre un 13 RM, ok? Ça, ce sera à votre guise et vous allez tester directement sur le terrain. On va dire que votre 12 à 13 RM, donc RM répétition maximale, donc ça veut dire que vous prenez une charge que vous n'êtes capable de mobiliser que 12 à 13 fois et il y a échec, d'accord? Vous êtes capable, par exemple au développé couché, de faire à 80 kg 12 répétitions avant l'échec. Eh bien, nous allons prendre cet exemple où nous allons prendre les 80 kg en semaine numéro 1. Vous êtes capable d'en faire 12 avec 80 kg avant échec. Eh bien, volontairement, vous allez vous arrêter à 8 répétitions. Et vous allez faire 3 séries de 8 répétitions à 80 kg. Vous voyez le cycle entier, donc vous allez de semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, jusqu'à la semaine numéro 13. Ce qui fait qu'en termes d'intensité, on est sur une intensité verte qui va être très légère, où vous allez pouvoir bien appréhender la charge, bien exécuter, avoir une belle amplitude, un bon tempo, être très connecté au niveau de votre système nerveux, la connexion neuromusculaire, bien contracter vos muscles, apprécier la technique. Et au fur et à mesure, on va chercher à augmenter le nombre de répétitions. Comment on augmente le nombre de répétitions? Toujours par le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en semaine numéro 2, je vais revenir faire 3 séries et je vais faire 8, 8, 9. C'est toujours la dernière que je viens augmenter. Ce qui fait qu'en semaine numéro 3, je ferai un 8, 9, 9. Ce qui fait qu'en semaine numéro 4, ça m'amènera à un 3 x 9, toujours à 80 kg. Semaine numéro 5, je vais faire 9, 9, 10. Semaine numéro 6, 9, 10, 10. Pour arriver en semaine numéro 7 à un 3 x 10. Là, l'intensité commence à être modérée. Semaine numéro 8, 10, 10, 11. Semaine numéro 9, 10, 11, 11. Semaine numéro 10, 3 x 11. Là, je vous avoue que l'intensité commence à être vraiment pas mal. On aborde de plus en plus, on flirte de plus en plus avec l'échec. Semaine numéro 11, 11, 11, 12, on va commencer à rentrer dans le dur. Semaine numéro 12, 11, 12, 12, ça commence à taper. Semaine numéro 13, la semaine ultime entre guillemets, où vous allez faire un 3 x 12 avec la charge de 80 kg. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser de manière linéaire, continue, sans observer de phase de crash. Tout simplement parce que vous allez appliquer une bonne surcharge en préservant votre système nerveux. Qu'est-ce qui se passe en semaine numéro 14? Eh bien, en fait, on repasse à une semaine numéro 1, sauf qu'au lieu de mobiliser 80 kg, vous allez augmenter la charge et passer, par exemple, à un 85 kg. Et vous allez faire la même chose, un 3 x 8 à 85, pour ensuite faire un 8, 8, 9 à 85, et ainsi de suite pour arriver en semaine numéro 13 à un 3 x 12 à 85 kg. Petit point que j'aimerais aborder avec vous. Pour l'hypertrophie musculaire, le fait de prendre le plus de muscles possible, d'accord? Vous allez chercher à vous entraîner, vous allez appliquer un stress à votre corps. Ce stress va envoyer un signal comme quoi il faut faire grossir les muscles, d'accord? C'est un peu vulgaire dit comme ça, mais c'est clairement ce qui se passe. La réponse anabolique d'une série, qu'elle soit en RIR 5 ou en RIR 0, elle produit la même réponse anabolique. Donc, autant vous dire que ça va être beaucoup plus rentable de pouvoir manager son système nerveux plutôt que de le cramer à chaque séance. Si vous allez tout le temps à l'échec, vous allez vous cramer nerveusement et vous allez au fur et à mesure, forcément, vous blesser. D'où le fait de manager ces RIR pour être en RIR 5 et plus ça va dans le cycle, plus vous allez vous approcher du RIR 0. Concrètement,
Semaine numéro 1, quand vous êtes en 3 x 8 à 80 kg pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec notre développé couché, votre RIR pour la première, la deuxième et la troisième série jonglera entre un RIR 5 à 4, 4 à 3, 3 à 2. Et ça, on est typiquement dans la bonne fourchette de RIR pour produire de la masse musculaire. Donc c'est top. Mais un RIR 5 sera toujours moins coûteux nerveusement pour votre système nerveux, ce qui va pouvoir justement bien commencer le cycle, bien appréhender la charge, pour ensuite arriver en semaine numéro 13 et faire un 3 x 12 à 80 kg, où là le RIR sera beaucoup plus important, puisqu'on sera en RIR 3 à 2, 2 à 1 et 1 à 0, où là on abordera vraiment proche de l'échec. Maintenant, quand vous allez repasser en semaine numéro 1 avec un 85 kg, que vous allez chercher à augmenter la charge, eh bien vous allez retaper un RIR 5 à 4, 4 à 3, 3 à 2. Donc typiquement, vous allez aborder un nouveau cycle, mais vous allez pouvoir faire une récupération active. C'est-à-dire que vous sortirez de votre semaine numéro 13 où nerveusement vous allez être fumé parce que vous allez vous approcher d'un RIR très bas et vous commencez un nouveau cycle avec une charge plus grande, mais un RIR beaucoup plus haut. Ce qui va vous permettre du coup de maintenir de bons acquis, toujours une bonne synthèse protéique puisque on est toujours sur un RIR propice à l'hypertrophie, mais un RIR qui sera beaucoup plus agréable pour votre système nerveux et qui va lui permettre justement de récupérer tout doucement, de façon active, jusqu'à être de nouveau frais pour affronter une nouvelle semaine numéro 13 en 3 x 12 à 85 kg pour reprendre l'exemple de notre développé couché. Et c'est comme ça que vous allez progresser au fur et à mesure, sans vous blesser, sans avoir de plateau et en prenant le plus de masse musculaire possible. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre des commentaires est là pour ça. Je me ferai une joie d'y répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Le lien est dans la description. Et pour toutes les demandes de coaching, ça passe directement par Instagram. Vous pouvez réserver également un créneau pour une consultation gratuite. Le lien est également dans la description. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À plus tard.